Salam alaikum, chers élèves, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à une petite révision sur le dossier stratégie, question de vous rafraîchir la mémoire sur les concepts déjà vus et pour ne pas les oublier au fur et à mesure de l'avancement du cours. Donc, je vous propose de travailler sur l'examen 2012, session normale, filière, gestion comptable. Les questions qu'on va travailler bien sûr aujourd'hui, c'est d'abord le métier, la mission, les trois finalités économiques, sociales et sociétales, le diagnostic stratégique complet, forces et faiblesses au niveau interne et opportunités et menaces au niveau externe. Donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai choisi cet examen, parce qu'il reprend un petit peu la totalité des éléments. Sur la question 5, on travaille un concept peut-être qu'on n'a pas encore vu, c'est les caractéristiques du plan stratégique, qu'on va essayer bien sûr de dégager du texte également. Et on répond aux choix stratégiques de la JAM, les stratégies diversification commerciale, domination par les coûts et internationalisation. Alors si vous êtes prêts, on attaque les extraits d'examen que je vais essayer de vous présenter par bloc de questions pour vous faciliter bien sûr le travail. Alors, la première partie, rappelez-vous, on cherche le métier, la mission et les trois finalités. Alors, pour la question de la mission et les trois finalités, on vous précise déjà que vous devez chercher la réponse sur le document 3.1. Alors, on commence par le métier. Donc, si vous vous rappelez bien, où est-ce qu'on trouve la réponse au métier? Donc, c'est sur la fiche de présentation, la fiche technique de l'entreprise, et le métier, c'est le contexte ou bien c'est l'élément activité. Donc sur votre copie, vous allez tout simplement répondre le métier de la JAM ou bien de Jetalu Maroc est deux points, la conception, la fabrication et la gestion de projets de travaux de façade et de menuiserie métallique, principalement la menuiserie aluminium. Point. Donc vous reprenez la phrase texto sans reformulation et la note est acquise. Donc c'est une première question gratuite. Alors pour la suite, voilà le document 3.1, démarche qualité, hygiène, environnement et sécurité. Alors on va commencer la lecture du document. Consciente des enjeux de la qualité et de la sécurité dans son secteur d'activité, la société Jetalu a entamé la mise en place d'une démarche qualité fin 2004, la société a obtenu la certification ISO 9001. Alors, la certification ISO 9001, elle correspond à quel type de finalité? Logiquement, c'est la finalité économique. D'ailleurs, le mot-clé retrouvé au début, le terme qualité, il correspond automatiquement à la finalité économique parce que c'est un argument de vente qui va permettre d'augmenter le chiffre d'affaires et d'assurer la rentabilité de l'entreprise. Donc voilà la réponse à la première question, celle de la finalité économique. Alors on poursuit la lecture, démontrant ainsi sa recherche continue de la satisfaction des clients et de sa capacité à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences de la clientèle et aux exigences réglementaires applicables. Bien, donc là, on parle de l'offre de l'entreprise, l'offre de produits qui permet de satisfaire les clients, qui répond régulièrement aux exigences de la clientèle et aux normes, bien sûr, applicables. Donc, l'offre de l'entreprise, la satisfaction des clients, le passage, il évoque automatiquement la mission de l'entreprise. D'accord? Alors, troisième phrase, dans le cadre de sa politique de renforcement de la sécurité des employés, donc on parle là du personnel de l'entreprise, du cadre de travail interne, Jetalu a entrepris une démarche de certification sécurité, c'est l'OSAS 2018, donc la signification vous l'avez en bas, par traduction c'est le système de management de la santé et de la sécurité au travail. Donc, puisqu'on parle du personnel, on parle du cadre de travail au sein de l'entreprise, on parle de la sécurité au travail, donc automatiquement, ça évoque la finalité sociale. Pour terminer, concernant la partie environnement, et je crois que la réponse est déjà claire, je l'espère, les activités de Jetalu sont de nature non polluante.
غير ملوثة. الأنشطة ديال جيتالو غير ملوثة للبيئة. Donc là, on parle de la protection de l'environnement. Alors, on termine la phrase. La société a entamé le processus de certification ISO 14001 pour la protection de l'environnement. Donc, automatiquement, la réponse est confirmée, c'est la finalité sociétale. N'oubliez pas que la justification reste toujours le terme ou le passage protection de l'environnement. Vous pouvez quand même utiliser la phrase « Les activités de Jetalu sont de nature non polluante » et le tour est joué. Donc, voyons voir maintenant le corrigé académique. Alors, pour la première question, le métier, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez juste reprendre le passage texto, d'accord? Conception, fabrication, ainsi de suite, et principalement la menuiserie aluminium. La mission, donc vous avez les deux possibilités, soit la recherche de la satisfaction de la clientèle ou la phrase carrément fournir un produit conforme aux exigences de la clientèle et exigences réglementaires applicables. Alors, pour les trois finalités, remarquez que la réponse, elle est très synthétique, on joue sur les mots-clés. Donc, pour la finalité économique, c'est la qualité. La finalité sociale, c'est la sécurité au travail. Et la finalité sociétale, c'est la protection de l'environnement. Sachez quand même que ces mots-clés diffèrent d'un examen à un autre. Tout dépend bien sûr de la société et de ses pratiques, bien sûr, globales. Alors, vous pouvez utiliser les certifications, les codes de certification ISO pour renforcer votre réponse et pour montrer à votre correcteur que vous connaissez les codes de certification et leur correspondance avec les types de finalités. Donc, ça serait quand même un plus pour la réponse. Donc, on passe maintenant au deuxième bloc concernant la question sur le diagnostic. Donc, on vous dit élaborer ou établir à partir du document 3.2 un diagnostic stratégique pour JAM en reproduisant le tableau ci-après, force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, force et faiblesse, c'est le diagnostic interne, ça concerne l'entreprise. Opportunité, menace, c'est donc le contexte environnement et c'est donc à l'extérieur. On vous demande de reproduire le tableau sur votre copie et le compléter à partir du texte ci présent. Alors, le paragraphe commence par bien positionné sur un secteur à fort potentiel. C'est qui est bien positionné sur un secteur? C'est donc l'entreprise. Et puisqu'on parle d'une bonne position, c'est automatiquement une force. Donc, pour vous faciliter le suivi, je vous ai fait une petite légende en bas. Donc, et j'ai reproduit bien sûr les mêmes couleurs, que ce soit pour la question, dans le texte ou dans la légende. Donc, les forces en vert, les opportunités en bleu, les menaces en rose et les faiblesses en jaune. Donc, on vient de dire que l'entreprise, c'est elle qui est bien positionnée, donc c'est une force. Elle est bien positionnée où? Sur un secteur à fort potentiel. Le secteur, ou le majal li rah khadama fih. Donc, c'est à l'extérieur, c'est sur son environnement. Donc, un secteur qui est à fort potentiel, donc ça joue en faveur de l'entreprise, donc c'est une opportunité. Jetalu Maroc qui a développé une forte notoriété. Jetalu Maroc, c'est-à-dire c'est l'entreprise, la JAM, qui a développé une forte notoriété. Donc ça concerne l'entreprise, c'est une force. Elle tire profit de la dynamique des chantiers modernes du pays. Il y a des chantiers qui sont modernes, qui sont dynamiques, actifs. Donc il y a du travail, ce qui veut dire que c'est une opportunité pour l'entreprise, aussi bien dans le secteur privé que public. Jetalu, donc on parle de l'entreprise, bénéficie d'un carnet de commandes ferme important, lui permettant la réalisation de son business plan, de sa présence sur un secteur dynamique et novateur, donc c'est presque le même sens que le premier, et de sa structure solide. La structure financière de l'entreprise, elle est solide, donc c'est une force. D'un potentiel d'endettement important, c'est-à-dire que ses comptes ne sont pas alourdis par des crédits, donc elle a un potentiel d'endettement, elle peut contracter des crédits et elle aura la possibilité d'honorer ses dettes, lui permettant de saisir, et ça c'est clair, les opportunités de croissance, donc c'est évident que c'est une opportunité, et du nombre limité de concurrents sur le marché de la menuiserie métallique. Donc le nombre d'entreprises qui travaillent dans la menuiserie métallique, il est minime
il est limité. Donc, tant que la concurrence n'est pas très aiguë sur le secteur, automatiquement, c'est une opportunité. Donc, le dernier passage commence par malgré ça, qui marque l'opposition par rapport à ce qui a été dit. L'activité de Jetalu peut être impactée négativement, c'est-à-dire influencée négativement par. Donc, ce qui va suivre, c'est que des éléments négatifs. Reste à voir, est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise? Alors, le premier, la volatilité des cours des matières premières sur le marché international. Donc, c'est à l'extérieur, c'est sur l'environnement de l'entreprise. Le prix des matières premières, il change. D'accord? Donc, première menace. Deux, la possibilité de redressement du budget de l'État. Donc, ça ne concerne pas l'entreprise, c'est toujours dans son environnement. Redressement du budget, c'est la révision du budget de l'État pouvant impacter la production de la société. Donc, voilà les deux menaces que peut courir l'entreprise. Alors, la dernière phrase, les programmes d'investissement importants pouvant peser sur les marges à court terme de la société. Les programmes d'investissement, ce sont les propres programmes de l'entreprise, donc c'est à l'intérieur. Lorsque l'entreprise va investir, bien sûr, énormément, normalement, ça va peser sur ses marges à court terme et donc c'est une faiblesse. Ce n'est pas l'investissement qui est une faiblesse, d'accord? C'est le financement de l'investissement qui va peser lourd sur ses marges à court terme, d'accord? Donc, correction de ce passage. Vous avez donc le tableau que vous devez reproduire sur votre copie, force, faiblesse, opportunité, menace. Donc rappelez-vous, pour les forces, donc on reprend les éléments du texte, la notoriété de l'entreprise, la structure financière solide et le potentiel d'endettement important. Pour les faiblesses, il n'y a qu'une seule, c'est la dernière qu'on vient d'évoquer, le programme d'investissement important. Les opportunités, on parle du secteur à fort potentiel, la dynamique des chantiers modernes du pays et le nombre limité des concurrents. Pour les menaces, on a évoqué la volatilité des cours des matières premières et la possibilité de redressement du budget de l'État. Donc, la suite, c'est la question concernant les caractéristiques du plan stratégique. On vous demande de dégager du document 3.3 les caractéristiques du plan stratégique de JAM. Et précisément, on cherche les objectifs et les moyens mis en œuvre. Alors, rappel des faits rapidement. On évoque d'abord l'horizon temporel, c'est-à-dire la durée du plan stratégique. Et parfois, vous pouvez trouver carrément dans les textes d'examen, cette stratégie s'étale sur 5 années. Ou bien elle est programmée de l'année, par exemple, 2018 jusqu'à 2022. Donc là, on vous donne un champ temporel, une durée que vous devez, bien sûr, reproduire sur votre copie. Deuxième élément, ce sont les objectifs recherchés à travers ce plan stratégique. Et troisièmement, ce sont les moyens mis en œuvre carrément pour atteindre et pour réaliser ce plan stratégique. Alors, le texte sur lequel on va travailler, c'est le document 3.3, perspective de développement. Et donc, on est à la recherche des objectifs du plan stratégique et des moyens mis en œuvre. Alors, je commence la lecture à partir de là pour alléger la durée de la vidéo. Donc, ce plan prévoit en effet la modernisation de son outil de production, notamment à travers, c'est-à-dire via, par le moyen du développement et de la construction d'une nouvelle unité industrielle. Donc, le plan stratégique prévoit la modernisation de l'équipement de production, de l'outil de production globalement, à travers le développement et la construction d'une nouvelle usine de production. Voilà donc les moyens du plan stratégique. C'est automatiquement le développement et la construction d'une nouvelle usine. Alors cet investissement portera particulièrement sur le regroupement de l'ensemble des activités de Jetalu sur un seul site de production, c'est-à-dire qu'ils vont regrouper toutes les usines sur un seul site, موقع إنتاج واحد, d'une superficie de 60 000 m², et l'optimisation de la chaîne de production, c'est-à-dire à travers cet investissement, on va optimiser la chaîne de production, voilà le premier objectif. De plus, l'extension du site, يعني توسيع هذا الموقع الإنتاج, permettra d'accroître
la capacité de production de la société. Donc, ça va permettre d'augmenter la production et la quantité produite par la société. Donc, voilà les objectifs recherchés. Donc, sur le plan corrigé, académique, la réponse de la question 5 sera comme suite. Les caractéristiques du plan stratégique de JAM. Premièrement, les objectifs, c'est donc augmenter la capacité de production et optimiser la chaîne de production. Les moyens mis en œuvre, c'est tout simplement le développement et la construction d'une nouvelle unité industrielle. On arrive donc au dernier bloc de questions qui se rapporte au choix stratégique. On vous demande de justifier la stratégie de diversification commerciale, la domination par les coûts et l'internationalisation. Donc, premier passage sur le document 3.4, élargissement de la gamme de produits. Alors, à votre avis, ça correspond à quelle stratégie? Eh bien, rappelez-vous dès maintenant que lorsqu'on vous parle de l'élargissement de la gamme de produits, ou bien on vous dit, Jetalu, par exemple, ambition de créer continuellement de nouveaux produits. Dans la phrase qui suit, on vous dit la société table sur les nouvelles technologies, les projets structurants du pays et les nouvelles tendances dans le domaine des bâtiments pour améliorer et étoffer sa gamme de produits. Donc, ça évoque tout simplement la stratégie de diversification commerciale qui est l'équivalent de la stratégie de développement de produits. D'accord? Alors, je vais passer directement à la partie, cet investissement portera particulièrement sur le regroupement de l'ensemble des activités de Jetalu sur un seul site de production. Donc, l'idée a été déjà développée sur le même document auparavant. Donc, on vous parle du regroupement de toute sa production sur un seul site. Donc, qu'est-ce que ça va permettre pour l'entreprise? Eh bien, tout simplement, ça va permettre une maîtrise des charges, une minimisation des coûts. La suite, d'ailleurs, on vous dit, ceci donc va permettre l'optimisation de la chaîne de production, c'est-à-dire une minimisation des coûts tout au long du processus de production. Donc là, on évoque tout simplement la stratégie de domination par les coûts. Il nous reste donc le dernier passage. De plus, l'extension du site de production permettra d'accroître la capacité de production de la société, donc ceci on l'a déjà vu, afin d'accompagner le développement du marché et de gérer plusieurs marchés de taille importante à la fois et de se positionner à l'export. Alors, lorsque l'entreprise va commencer à exporter ses produits vers l'international, vers l'étranger, donc exportation هي التصدير غتولي تصدر السلعه ديالك للخارج. Donc ça évoque tout simplement la stratégie d'internationalisation. Donc voilà les trois stratégies recherchées. Sur le corrigé, on retrouve donc la récapitulation de nos réponses. D'abord, pour la stratégie de diversification commerciale, et remarquez que même sur le corrigé académique, on a déjà entre parenthèses stratégie de développement de produits. Donc, JAM envisage la création de nouveaux produits. Vous pouvez utiliser le passage élargissement de la gamme, c'est correct aussi. Pour la domination par les coûts, JAM envisage le regroupement de l'ensemble de ses activités sur un seul site de production pour réaliser, bien sûr, des économies d'échelle, pour réaliser une optimisation des charges et de la chaîne de production. Et pour terminer, la stratégie d'internationalisation, la justification est très simple. JAM se positionne à l'export. Donc voilà. Sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour les séances prochaines. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillah wa ila al-liqa.